Bonjour à tous, bienvenue pour le deuxième article sur quoi faire en cas de douleur au niveau du cou. Dans le premier article, on avait vu un petit peu les étirements dans les différents secteurs de mobilité. Cette fois, on va vraiment travailler le mouvement actif, vraiment pour essayer de gagner un petit peu en souplesse, en mobilité au niveau du cou et dans un deuxième temps aussi au niveau des épaules et de la partie haute du dos qui sont très connectées. Et pour nous aider dans cette tâche ardue, Camille. Alors, on va commencer avec la mobilité dans les secteurs qu'on a vu déjà la dernière fois dans les étirements. Donc la flexion, l'extension, les rotations et les inclinaisons. On va reprendre un petit peu les mêmes bases. Donc, en flexion, tu vas te mettre... Voilà, très bien, ce sera parfait ici. On va reprendre la même chose, donc épaules en bas en arrière, toujours. Pensez à garder la longueur au niveau du cou. Et d'ici, vous allez essayer d'aller pencher la tête vers l'avant. Pensez à bien garder la longueur, mais comme si vous vouliez aller toucher avec le menton vers les clavicules. Ne forcez pas s'il y a une douleur. Vous revenez. Voilà. Et on va faire le mouvement une dizaine de fois. On va vous montrer 2-3 fois juste pour la vidéo. Et en revenant en inspirant. Super. Donc là, c'est vraiment le travail de mobilité, c'est-à-dire aller travailler les secteurs un par un et essayer d'aller chercher un petit peu plus de mouvement dedans. Très bien. Pour l'extension, on va refaire la même chose que pour les étirements. Donc les deux mains sur le sternum. Très bien. Et pareil, pensez à bien chercher la longueur. Ça, c'est important dans le cou pour que les vertèbres n'aillent pas se comprimer. Et petit à petit, en inspirant, les épaules en bas en arrière, vers le haut. Super. Là, on cherche vraiment à amener le menton et le cou vers l'arrière. Pareil 2-3 fois. Pensez à garder bien les épaules basses et la longueur dans le cou, dans les vertèbres. Super. On va faire les inclinaisons. Rotation. Au niveau des inclinaisons, on va aller chercher pareil le mouvement sur le côté. Rappelez-vous, c'était comme pour ramener l'oreille vers l'épaule. Donc pareil, épaule en bas en arrière, bien en ouverture. Et vous allez essayer d'aller chercher la longueur ici. Pensez à l'extension en fait de la colonne. Et on revient. Pareil, 3-4 fois. Alors, vous pouvez travailler 10 fois du même côté, 10 fois de l'autre, ou vous pouvez alterner. Ce sera un travail légèrement différent, soit un petit peu plus en souplesse, soit vraiment pour travailler davantage un côté et après l'autre. Troisième exercice. Troisième exercice, on va faire les rotations. Pensez à bien fixer les épaules et à éviter de tourner les épaules en même temps que la tête. Il faut vraiment apprendre à dissocier cette partie-là et cette partie-là. Et donc, d'ici, vous allez tourner le regard vers la droite, garder le regard bien horizontal. Il faut que la tête reste droite et vous allez faire comme si vous alliez chercher à regarder loin derrière vous. Pensez à bien garder les épaules ouvertes et longueur dans la colonne, pareil. En inspirant, revenez et en expirant, on tourne. Bonjour. Garde la tête droite. Parfait. Pareil, une dizaine de fois de chaque côté. Pour continuer, on va aller travailler la ceinture scapulaire. Donc c'est vraiment scapula omoplate. Donc ce qu'on appelle la ceinture scapulaire, c'est toute la ligne des épaules et le mouvement en fait des épaules et des omoplates. Pour ça, on va aller travailler et la flexion, l'enroulement et l'extension, l'ouverture. Donc, on va le faire un peu de côté, un peu de profil. On va voir un peu pour que vous voyez des deux côtés. On va faire l'exercice que j'appelle le plongeon cactus. C'est hyper glamour. Donc les deux bras tendus devant. Et vous allez chercher loin, loin, loin devant avec les mains. Voilà, en enroulant le dos. Il faut que vous sentiez que ça étire légèrement derrière. Et pour revenir, vous allez ouvrir les épaules. Pensez à garder les épaules en bas, en arrière. Vous devez sentir que ça étire légèrement ici. Et pareil, répétez 2-3 fois. Là, c'est vraiment pour aller travailler la charnière qu'on appelle cervico-thoracique et la partie haute du dos. On va faire sur un quart de tour, super, ici. Très bien. Là, les bras loin devant. Vous voyez, ici, on va avoir un arrondissement. Et petit à petit, revient. Voilà, on va aller vraiment ouvrir devant ici. Les épaules en bas en arrière.
Pensez à tracter légèrement les coudes vers le bas, ça va permettre d'augmenter sans créer de crispation pour autant entre les omoplates. Dernière vue de dos pour que vous puissiez bien voir au niveau du mouvement. Allez, les bras loin devant, on arrondit. Si vous regardez, les omoplates vont aller s'écarter, le dos va s'arrondir et en inspiration, très bien, en ouverture, si vous regardez, les omoplates vont vraiment aller vers le milieu du dos. Dernier exercice de mobilité, on va le travailler au sol parce que ça va vous permettre d'avoir le dos bien aligné, bien contrôlé. Gardez les genoux légèrement fléchis, ça permettra de donner plus de longueur au niveau de la colonne. Alors, on va partir avec les deux bras juste devant. Super. Donc, coude collé, main collée. Et vous allez les monter le plus haut possible en essayant de ne pas décoller les coudes. Et quand vous ne pouvez plus, vous les ouvrez. On va grandir, 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 aller chercher loin. Essayez de garder le dos bien collé au sol. Et d'ici, vous allez essayer de redescendre sur les côtés. Descendez les bras le long du corps. Ouais, l'espace est trop petit. Et vous revenez devant, pareil. Coude collé, main collée. On monte, gardez les épaules basses. Pensez à garder la longueur dans la colonne. Essayez de garder le contact avec le sol. Tirez bien haut. Très bien. Là, sur les côtés. Et épaules basses toujours. On redescend. Ok. On refait encore une fois. Là. Super. Vas-y. Tu guides. Très bien. Hop. Pensez à essayer de garder les omoplates collées au sol autant que possible. Les coudes aussi. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Ça va se faire au fur et à mesure, mais vous allez sentir au fur et à mesure des répétitions que ça va bien travailler l'arrière du dos. Ça fait du bien en plus. Voilà, j'espère que ces quelques exercices vont vous aider. Et rendez-vous pour le prochain article où on verra le renforcement du haut du dos et un peu du cou aussi. Bonne journée!